Les amis, cher public, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue à nouveau sur ma chaîne, Jean Sobayo et le droit. Merci à vous d'être toujours aussi fidèles et toujours aussi nombreux à me suivre. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Afrique, du continent africain qui est un continent noir. Et à ce propos, vous savez ce qui s'est passé, le scandale qui a eu lieu en Tunisie. La Tunisie qui est en train d'expulser massivement tous les Noirs qui sont présents sur son territoire. Nous en avons parlé il y a très peu. Et le gouvernement camerounais a donc décidé de rapatrier tous ses ressortissants. A tout de suite. Les amis, il y a quelque temps, nous vous avions parlé lors d'un live de ce qui se passait en Tunisie avec les violences sur les Noirs présents là-bas, que les Noirs soient en situation régulière ou que ceux-ci soient en situation irrégulière. Ça ne changeait absolument rien. Donc ce n'est pas une question d'être en règle au niveau des papiers ou pas. Et donc, les gouvernements des différents pays africains ont réagi avec beaucoup de force et ont décidé effectivement de rapatrier tous leurs ressortissants. Les Camerounais, en ce moment, sont en train d'évacuer leurs compatriotes. C'est une bonne chose, il faudra évidemment aller beaucoup plus loin, parce que je tiens quand même à rappeler à toutes les personnes qui regardent cette vidéo que le continent africain est un continent de noirs. C'est un continent noir depuis la nuit des temps. Ça veut dire que les personnes qui sont sur ce continent africain et qui ne sont pas noires ne sont pas originaires de ce continent. Donc, le président tunisien, lorsque vous le voyez, est-ce que vous voyez un noir? La Tunisie se trouve sur le continent des noirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Tunisiens ne sont pas légitimes à expulser des noirs de soi-disant leur pays, la Tunisie. Tous ces pays-là qui ne sont pas des pays noirs et qui se trouvent sur un continent de noirs, il faut quand même un peu de retenue. Pour qui vous prenez-vous? De quel droit vous permettez-vous d'agir de cette manière et de considérer les gens comme s'ils n'étaient rien du tout? Que faites-vous donc sur notre continent? C'est la question que je vous pose. Que faites-vous là? Est-ce que vous vous sentez légitime sur un continent de noirs? L'Afrique n'est pas respectée, les amis. Et vous savez pourquoi l'Afrique n'est pas respectée, les amis? C'est parce que, au départ, l'Afrique ne se respecte pas elle-même. Nous sommes issus d'un continent de noirs. Nous avons une histoire de noirs. Nous avons une origine noire. Nous avons une culture noire, une culture africaine, nègre. Et le premier élément de cette enquête que j'ai menée pour essayer de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. Au départ, nous avons une culture nègre et il est très important de respecter cette culture nègre. Qu'est-ce qui se passe dans tous les pays d'Afrique? Personne ne respecte plus la culture nègre. On s'en fout de notre civilisation. On s'en fout de notre culture. On s'en fout de notre spiritualité. Pour ne pas dire religion. Les amis, regardez-vous dans un miroir. Regardez également l'histoire de votre continent. Dites-moi si vous n'avez pas fait quelque chose de bizarre. Dites-moi s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Comment les enfants d'Afrique peuvent se complaire dans des spiritualités étrangères? Je ne comprends pas. Depuis l'âge de 5 ans, je ne comprends rien à cela. Vous êtes issu d'un continent de noirs, vous avez une civilisation de noirs, vous avez une culture nègre, une spiritualité nègre. Qu'est-ce que vous faites? Vous tombez ailleurs. Vous tombez ailleurs.
Et vous vous plaignez que les gens ne vous respectent pas. Mais parce que les gens vous prennent pour des petits-enfants. Vous êtes là à les suivre. C'est ça, déjà, à la base. La spiritualité. Si tu n'as pas ta spiritualité originelle, ne va pas chez les autres. Reste tranquille. Observe. Va faire un tour dans le passé. Réfléchis. Renseigne-toi. Essaye de comprendre ce qui se passait avant. Reste tranquille. Ne va pas chez les autres. Donc, les amis, les Africains sont là. Ils pleurent. Mais, dans ce cas de figure, tu ne dois pas pleurer. Parce que tu l'as cherché. Ta spiritualité est passée où? Est-ce que tu fais tout ce qu'il faut pour ne pas oublier ta culture? Est-ce que tu fais tout pour ne pas oublier ta langue? Est-ce que tu fais tout pour garder ta culture intacte, pour être fier de tes origines, pour satisfaire la mémoire de tes ancêtres? Est-ce que tu fais tout pour être en phase avec ton univers? Non, tu ne le fais pas. Tu te retrouves en Tunisie. Tu commences même à faire comme eux. Tu adoptes tout. Leur mode de vie, leur pensée, leur spiritualité, leur nom. Bon sang. Je referai une vidéo pour vous expliquer en profondeur ce que tout cela veut dire. Dans mon pays d'origine, le Cameroun, les gens se battent, les gens se font la guerre parce que les uns sont francophones, entre guillemets, et les autres sont anglophones, entre guillemets. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis? Pas de spiritualité, pas de culture, pas de volonté de conserver ces choses. Vous êtes des enfants. Je suis désolé. Alors, j'avais dit ici, là, lors d'un live, que nos parents ont fait ce qu'ils ont pu faire. Donc, on ne va pas maintenant les blâmer, parce que la période était quand même compliquée. Et les grands-parents et les arrière-grands-parents, c'était pire. Mais aujourd'hui, à partir du moment où nous avons cette révolution numérique, à partir du moment où nous avons accès à la connaissance universelle, à partir du moment où nous avons pris conscience de notre univers et de ce qui n'allait pas. Vous vous rappelez? Les poupées blanches, des choses comme ça, l'histoire qui est falsifiée, tout ce qui nous concerne est dénaturé, les nez cassés des, des statues égyptiennes, des pharaons, etc. L'histoire tronquée, justement, de l'Égypte antique, l'histoire africaine, la première civilisation dont personne ne parle. Bon, tous les éléments sont là pour que les gens comprennent et que les gens comprennent qu'il est temps d'arrêter de faire des erreurs. Les amis, vous me demandez souvent, oui, mais Jean, tu es quoi? Panafricain, kémite, machin truc, nanana, etc. Chrétien, musulman, etc. Je vous ai toujours répondu, je suis africain. C'est clair ou c'est pas clair? Qu'est-ce que je suis en train de vous dire, les amis? Ah, arrêtez ça. Ayez un objectif collectif, unique, un objectif impressionnant. L'objectif avec un grand A, l'Afrique. À partir du moment où vous vous détournez de cet objectif, à partir du moment où vous tombez dans la corruption spirituelle, intellectuelle, morale, c'est fini. Un Africain qui se bat pour son continent, l'Afrique, ne peut pas aller chercher une spiritualité étrangère. C'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. C'est pour ça que certains qui se disent leaders du panafricanisme, quelle est la valeur qu'ils peuvent apporter maintenant aux suiveurs, puisque eux-mêmes ont laissé de côté leur spiritualité africaine. Ils vont ailleurs. Les uns sont chrétiens, les autres sont musulmans, les autres sont bouddhistes. Les amis, il y a bien d'autres raisons qui expliquent, on va dire, le positionnement aussi faible
du noir en général, de l'Africain en particulier? Il y a beaucoup de raisons. Certains vont nous parler de raisons économiques, d'autres vont nous parler de puissance militaire, d'autres vont nous parler de mentalité, de mindset, etc., etc. Mais aujourd'hui, je tenais à mettre l'accent quand même sur, pour moi, la chose la plus importante, c'est-à-dire la spiritualité. Vous savez, quand les hommes fabriquent des choses, ça part d'où? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui est le plus important chez un être humain? Avant de parler d'économie, c'est-à-dire que vous allez parler de choses qui viennent après. C'est un peu ça le problème. Il ne faut pas faire les choses à l'envers. Si vous me parlez d'économie, l'économie vient d'où? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui réfléchissent, qui mettent en place des concepts, etc., etc. Et ces concepts-là sont nés comment? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui a pu influencer ces concepts? On pourrait parler de la même manière des découvertes scientifiques, des inventions, de la mise en place de machines-outils, de technologies, etc., etc. La base, c'est une spiritualité originelle. Si vous n'êtes pas en phase avec le cadeau, finalement, qui était venu du ciel ou d'ailleurs, peu importe, mais le cadeau qui vous a été donné par Dame Nature, on va dire ça comme ça, ne vous plaignez pas, ne pleurez pas. Si vous êtes parti ailleurs, vous êtes parti vider cette énergie qui vous a été donnée dès le départ. Après, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais c'est une piste que je vous propose aujourd'hui, une piste de réflexion. Les Africains sont partout et nulle part. Ils sont perdus parce qu'ils sont allés ailleurs. Vous avez votre source inépuisable qui est là à votre disposition. Vous allez dans des trous partout dans le monde boire, puiser l'eau qui n'est pas pour vous. Ça veut dire que cette eau n'est pas potable. Ça veut dire que cette eau vous pollue tous les jours et vous empêche d'être vous-même et vous empêche d'avoir votre force naturelle, votre sérénité naturelle. Ces eaux, empoisonnées d'ailleurs, vous empêchent de vous unir et de former un tout, c'est-à-dire une force indestructible. Les amis, le live, ça va être chaud. Je vous dis à samedi et je vous souhaite à tous une bonne semaine. À très vite. Likez, commentez, partagez. Tchumba. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu voilà, les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent. On a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe. Vous voyez? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal.